Incroyable. Ok, ça commence, ça commence. démarre, ça fuit, ça marche, ça court. À part ça, on a Ça court dans les vertes prairies de la Suisse. Mais quelle intro fluide que je viens d'inventer. Étant donné qu'on ne vit plus à l'époque de la préhistoire ou du Moyen-Âge, pour appartenir à une nation, à un territoire, comme par exemple un État fédératif comme la Suisse, on va y revenir dans quelques instants. Non, t'as coupé ça du script en fait, plus tard. Oui, c'est vrai. On peut plus juste habiter dans la forêt, enfin, heureusement ou malheureusement, on peut plus le faire légalement. Du coup, pour le faire légalement, on a besoin de devenir ce qu'on appelle citoyen suisse. Il y a deux possibilités pour faire cela. Soit vous naissez suisse, sauf que c'est un peu compliqué si vous êtes déjà en vie et vous voulez pas respawner. Je ne suis pas en train de vous inciter au suicide. Entre-temps, il y a la lampe qui s'éteint. Et du coup, si vous voulez pas perdre votre inventaire et votre XP, vous pouvez faire ce que une personne civilisée ferait. Ça veut dire la naturalisation suisse. Et oui, ça vous permettrait vraiment de pouvoir obtenir les papiers suisses. Et pour faire cela, il faut passer plusieurs étapes, plusieurs entretiens, où des gens en Suisse évaluent votre connaissance sur la Suisse pour que vous puissiez devenir suisse. En fait, on aurait dû apprendre le script avant de faire cette vidéo. script avant de faire cette vidéo. Ouais. Attends, ok. Alors, la Suisse, on te... Et puis vous parlez de ce qu'il y a effectivement en Suisse. D'abord, il faudra trouver la Suisse, n'est-ce pas? Oui, parce que si vous êtes américain, vous croyez que la Suisse est à côté de la France. Ou bien de la Suède. Et du coup, on va un peu zoomer sur la Suisse. Encore un peu. Presque. Et la voici, exactement au centre de l'Europe, le coussin diviseur de tous les autres pays belligérants comme l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Autriche, l'Espagne et tout ça. L'Espagne. Ouais, en fait, ouais, j'étais en train de faire une liste, je voulais pas exclure, tu vois, après c'était un peu discriminant, du coup je mettais aussi le Portugal, l'Angleterre, l'Irlande, mais oui, bien sûr, tout le monde est confinant avec la Suisse. Mais non, la Suisse a une jolie frontière avec 5 pays et incroyablement pas de mer. Et pourtant elle a une marine, mais bon, ça c'était pour la petite anecdote. Alors la Suisse touche l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie et en tout petit à droite, le Liechtenstein. Ouais. Mais même pour un pays si petit que ça, on a quand même 8,5 millions d'habitants et surtout 4 langues officielles. Qui serait l'italien, l'allemand, le français et le romanche. Que en fait personne parle romanche. Ouais, alors personne. Il y a peut-être 5 personnes qui parlent romanche. Ouais. Ok, mais alors avec 4 langues et un gros bordel de religion, qu'est-ce qui rend la Suisse tellement unique? Alors ça, à part la fondue et la raclette, qui sont que pour les touristes d'ailleurs, et le chocolat, les mythes fondateurs constituent le vrai esprit de l'unité suisse. Mais qu'est-ce que les 3 mythes fondateurs? En fait, avant que la Suisse soit un État reconnu dans le monde entier, le premier c'est Guillaume Tell. Alors, Guillaume Tell était un gentilhomme qui habitait En Suisse. avant que la Suisse soit la Suisse. Et puis il y avait les Habsbourg qui cassaient un peu les couilles. Et il y avait un de ces gars qui travaillait pour les Habsbourg qui voulait se la péter un petit coup. Et du coup, il a mis un poteau. Avec son chapal dessus. Et les gens étaient obligés de vénérer son petit chapeau. Du coup, chaque fois qu'il passait devant, il fallait saluer. C'est un peu. Ouais. Et puis du coup, lui, il a refusé. Monsieur Guillaume Tell. Et du coup, les Habsbourg étaient très contents. Et du coup, ils ont décidé que il aurait dû tirer une flèche sur une pomme mise sur la tête de son fils. Plus tard, il a tué le gars. Et après, le courage de Guillaume Tell de se révolter contre les Habsbourg a été une source d'inspiration pour les Suisses de futures générations. Et ensuite, il y a le deuxième mythe fondateur qui est Bien sûr, le serment de Grützli en 1291.
Du coup, quand les 3 cantons fondateurs de Suisse font une alliance pour se défendre contre les Habsbourg d'Autriche, et du coup les 3 cantons fondateurs étant Schwyz, Uri et Unterwald, qui est maintenant Nidwald et Obwald. Bon, après, ils ne sont pas vraiment serrés la main parce qu'ils étaient 3. Du coup, ça marchait pas trop. Ils ont juste levé la main en l'air. Ouais. Imagine, t'essayes de donner la main à l'autre, et l'autre à l'autre. Et après il y a la bataille de Morgarten, où 1500 paysans suisses ont réussi à faire un kill count de 4000 à 8000 soldats autrichiens. Ils avaient une connaissance du territoire incroyable, formidable, et ils ont réussi à battre des soldats expérimentés qui ont dû quitter le serveur suite à cette bataille. Dès là, la Suisse continue son expansion, grâce à plein d'alliances, des conquêtes successives et tout ça, jusqu'à arriver à la Suisse qu'on connaît aujourd'hui, à cause d'une petite bataille qui nous a ramené la paix pour toujours. Et cette bataille est bien sûr, bien évidemment, la grandiose, magnifique, absolument incroyable, mythologique, mystique bataille de Morat, où les Suisses, les confédérés suisses, ont détruit l'armée de Charles le Téméraire. Et du coup, de là, la Suisse devient neutre. D'ailleurs, pourquoi faire des guerres si on peut les financer? C'est pour ça qu'on a décidé. Nous sommes ici maintenant à Estavayer-le-Lac, chef-lieu du district de la Broye, et vous devez vous rendre compte que ma voix ne correspond pas tout à fait à ma bouche. Et ça, c'est pour une raison très explicable. C'est qu'on a un peu oublié de contrôler le matériel, et c'est avéré que le microphone n'avait plus de pile du tout. Et du coup, l'audio ressemble à ça. Ouais, c'est pas très joli. Mais du coup, c'était que pendant Estavayer-le-Lac, après on a remarqué. Et du coup, je vais juste doubler les parties les plus importantes et vous expliquer ce qui se passe. Surtout déjà commencer par pourquoi on se connaît là. Notre but du coup, c'est de faire le tour de tous les chefs-lieux, de tous les districts du canton de Fribourg. Et avec un petit challenge qu'on va vous expliquer un peu plus tard. Du coup, ici à Estavayer-le-Lac, ce qu'on a trouvé super intéressant, c'est que c'est la commune qui s'est approprié le château. Ce qui fait qu'en fait, c'est toujours le château qui contrôle la ville, vu que maintenant c'est la commune qui est dans le château. Et ça, c'était super stylé. Estavayer-le-Lac, c'était vraiment une ville super jolie. Et malheureusement, on n'a pas pu voir beaucoup, parce que on avait une journée pour visiter tous les chefs-lieux, plus le challenge qui prenait pas mal de temps. Et ce que vous pouvez voir maintenant, c'est Ernesto qui, peu importe quelle porte il voit, tant que c'est pas écrit que c'est interdit, il veut rentrer. Et du coup, on va finir tout au haut d'un donjon où il y a quelque chose d'intéressant en fait qui s'y trouve. Ok. Alors. Là, c'est où j'ai filmé, là en bas. Nous, on est là. Avec plein d'oiseaux et un crochet. Quoi, tu veux te prendre ou bien? Parce que je viens de voler un crochet, hein. Surtout que si ça tombe, ce machin, ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais c'est un truc très très pirate, regarde, avec les trucs là. C'est quoi? Avec. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'on n'était pas censé être ici. Ah, là, c'est. Eh, c'est un coffre. What the hell? Regardez-moi ça. J'ai fini. Là, il fait très sombre. C'est un coffre en fait. Et j'essaie de rentrer. On voit absolument rien. Ah, mais mec, c'est celui comme. Tu vois, où Jack Sparrow essaie de voler la banque. Prendre avec des choux. Ouais, possible, ouais. Genre. La République des Caraïbes. Il vole la banque. Trop stylé. Là, on est en bas. Est-ce qu'on peut accéder en bas? Non. Est-ce qu'on veut monter encore en plus? On peut accéder à là. Et ensuite, on est juste monté et on a retrouvé un deuxième coffre. Et ces escaliers qui étaient un peu modifiés avec ces petits bouts de bois. En fait, c'est pour que les gens ne tombent pas depuis tout en haut jusqu'à tout en bas de suite. Et en descendant, malheureusement personne filmait.
Ernesto a pu les tester. Il était tombé mais que de quelques marches. Et du coup ça, il s'est pas fait mal. Inquiétez-vous pas, il va se faire mal plus tard. Arrivé en haut, on a vu ce magnifique plafond de tour. Et oui, il y a Ernesto bien sûr qui a dit qu'il aurait adoré être un magicien ici. Voilà. Et on a pu voir du coup toute la ville d'Estavélac depuis là-haut. C'était magnifique. Et terminant par le magnifique paysage du lac Neuchâtel, nous nous sommes dirigés vers notre défi de pêcher un poisson dans la broie. Nous voulons bien sûr aussi profiter du côté naturel de la Suisse et donc rentrer un peu en contact avec la biodiversité helvétique. Et profitant qu'Ernesto ait le permis de pêche, on peut faire un petit défi de pêche. Les règles du challenge sont très simples. Ernesto a 30 minutes par cours d'eau, par district, pour pêcher un poisson. Ici nous sommes du coup à la Broye, qui donne le nom du coup au district de la Broye. On sera un peu en... On va se battre un peu. Ok, il descend, on met. Une position un peu plus de contrôle. Mais du coup, regarde mec, il veut pas monter. La canne de pêche. C'est avec les arbres. Mais on va laisser ça pour une autre fois. Vas-y. Viens, come here. Voilà. Voilà. Mec, on a un premier poisson de Suisse. Enfin, de cette vidéo, je veux dire. Et non, bon, je l'ai touché. Enfin, il compte comme prix, voilà. Alors, ce qui distingue ici, Romont, qui est le chef-lieu du district de la Glane, c'est bien sûr les parkings gratuits. Et quand je dis les parkings gratuits, c'est parce que ça le distingue vraiment des autres chefs-lieux. C'est incroyable. On n'a jamais des parkings gratuits en Suisse. Alors comme ça. Mec, regarde ça. En fait, je pense que c'était pour fermer la porte. Et c'est des gens qui courent dedans. Genre un énorme roue hamster. De nouveau, si vous voulez savoir plus sur ces lieux, c'est dans les commentaires et on s'enseignera. Plus précisément. Sur la énorme roue d'hamster. Sur chaque porte, il y a les couleurs de Fribourg. Ouais. Ce blason est puissant. En fait, ici c'est de nouveau très joli. Regardez-moi ça. À l'intérieur du château. Très bien. Allons visiter l'église. L'église, ouais. Alors, tu sais à quoi ça sert ces espèces d'ailes à côté de l'église? Vas-y. En fait, ça, alors là, il y a l'église, toute belle, magnifique. Après, il y a ces trucs-là, les ailes, à côté. En fait, ils ont commencé à les utiliser quand l'église s'élevait à des hauteurs assez importantes. Bon, là, ils sont pas très hautes, genre, genre l'église est pas très haute. Du coup, les ailes à côté sont pas très grandes. Mais par exemple, dans les pays nordiques, par exemple, avec nordique, je dis tout ce qui n'est pas l'Italie, genre il y avait plus de vent, et donc les églises gothiques commençaient à être trop hautes, et puis les murs étaient un peu déstabilisés par le vent. Et du coup, ils ont commencé à faire ça, ce que d'ailleurs je trouve très joli. Et du coup, c'est plus pour stabiliser justement les églises très hautes.
Bonjour, mesdames et messieurs. La tour que vous voyez derrière mes épaules s'appelle la tour à Boyer. Mais qui était Boyer, c'est un monsieur qui a acheté cette tour au 19e siècle aux enchères pour en utiliser les pierres pour faire et construire, bâtir d'autres constructions. Heureusement, la commune a racheté la tour avant qu'il puisse mettre en œuvre son plan maléfique. Mais la tour a quand même gardé son nom parce que la tradition populaire a voulu comme ça. Puis cette tour a été construite au XIIIe siècle et peu après, elle a été munie d'un système défensif complet, ce qui l'a rendu presque un petit château indépendant. Alors, nous sommes au bord de la glane. Enfin, d'un petit morceau de glane qu'on a réussi à trouver le plus près de nous. Il a trouvé un. Il a trouvé une truite. Ah. Il est dans l'eau, il est dans l'eau, il est dans l'eau. Et regarde les couleurs de cette truite. Je me mouille la main pour ne pas enlever le mucus protectif de la truite. Mais regardez les couleurs. Voilà. Ah. Ça c'est... Non! Je t'ai filmé, n'est-ce pas? Oui. Ok. Pourquoi aujourd'hui j'arrive à montrer aucun poisson? Du coup on a attrapé une truite, mais il faut aussi nettoyer et cleaner la rivière quand des gens un peu moins civilisés décident de jeter des trucs dedans. Alors là on est à Châtenay-Saint-Denis, chef-lieu de la Veuvez, et nous sommes juste à côté du château. Et la tour là-bas, c'est l'église qui est plus grande que le château. Super, regardez, ça c'est la tour du château. Et l'église qui est 10 000 mètres derrière, c'est bon. Wow. Ça serait stylé d'habiter dans un château. Puis dedans, ça, c'est l'église. Qui, visiblement, une fois qu'on est là devant, on voit que c'est vraiment beaucoup plus grand que le château. Le château. Ma théorie, elle est haute, du coup les trucs sont plus hauts et ont même un petit support de plus à la base. Là. Alors nous sommes à la Veuvez, rivière qui donne le nom au-dessus de la Veuvez. Il y a un poisson. Les gars, ça fait 3 sur 3. Maintenant tu montres comment? Je crois que t'as une montée. Ouais, t'as une montée par là-bas, jamais. Hein. D'accord. T'as une montée là-bas. Quoi? Ici? Non, l'autre côté, mais ouais, c'est pas grave. Ça aussi. On est à Bulle, chef-lieu de district de la Gruyère. Et on est ici devant le château, comme à chaque district qu'on va, on visite le château visiblement. Ah oui. Il se peut qu'il y ait un concert dedans. Est-ce qu'on s'infiltre? Est-ce que tu veux t'infiltrer? Oui. Tu veux t'infiltrer comment? Suivez-moi. Cher RTS, on est là. Voilà,
On se dirige vers le refuge de pêcheurs sur le lac de la Gruyère, puisque l'eau plus connue en ce district De la gruyère. de la Gruyère, c'est exactement le lac de la Gruyère. Voilà, toujours se souvenir de remplir son permis. Ernesto, est-ce que si tu meurs, tu veux qu'on publie la vidéo? Oui, quand même. C'est sûr? Ouais. Ok. J'arrive plus à remonter. Ernesto! Ernesto! Remonte! Remonte! Non, remonte! Ok, il arrive. Ernesto! 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 Ok! Voilà, on va faire la pêche. T'es sérieux? La canne à pêche. Mec, tu m'as fait peur! Ah, purée. Par contre, faudra peut-être un peu propreter le microphone parce que je l'ai un peu jeté par terre. Ok, après être presque mort pour arriver là-bas. Moi aussi, Ernesto. Lac des Gruyères. Dans le district de la Gruyère à Fribourg. On t'autorise encore un lancer, après c'est fini. Bon, les derniers lancers commencent à prendre un peu trop longtemps, du coup on commence à compter 30, 29. La pêche est terminée. J'espère que cette arme se solide. Est-ce que ma vie dépend? Allez. Non, 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 non. Ok. Suivi. Là, qui est là. Il y a une racine, tu vois. Ouais, regarde. Là, ça, c'est une racine. Enfin, ça compte pas puisque le gars qui veut pas du tout perdre. T'as une branche dans les cheveux. Nous sommes maintenant devant la cathédrale de Fribourg, qui est chef-lieu du district de la Sarine. Ouais, Fribourg étant, bien sûr, ce qui donne le nom au canton de Fribourg. En fait, ici à la cathédrale, là on a la relique du doigt de Saint-Nicolas de Myre. Et la relique se trouve dans ce reliquaire là. Là il y a le doigt. Saint-Nicolas. Fribourg. Sarine qui donne le nom à la Sarine. Le district de la Sarine. Bon, après presque être tombé dans la Sarine pour récupérer le fil qui était accroché à cette branche là. On peut dire que la chance nous a tourné les épaules. Puis on va se diriger vers l'avant-dernière étape de notre voyage. C'est bien sûr Tafers, chef-lieu de la Saint-Gilles, du district de la Saint-Gilles, pas de la rivière de la Saint-Gilles. Et du coup, on est ici devant l'église de Tafers, qui est une beaucoup plus petite village par rapport aux dernières rencontres qu'on a fait. Malheureusement, on ne pourra pas visiter la Saint-Gilles. Le justificatif, c'est que on a pêché dans le cours d'eau du chef-lieu en fait. Tandis que là, ça passe pas du tout à Tafers, la Saint-Gilles. Là à gauche, il y a le lac de Schiffenen qui est causé par ce barrage en fait, surtout. Surtout. En 100%. Notre petit voyage à Ora, chef-lieu du lac. Et en fait, du coup, on pourra pas aller pêcher. Enfin, on pourrait aller pêcher, mais on va pas aller pêcher parce que Ernesto pêche ici tous les jours déjà. Ouais. Genre, vous aurez plein de vidéos d'Ernesto en train de pêcher ici de toute façon. Poisson. Et si vous voulez connaître plus sur cette ville, il y a les liens pour la chaîne de Julien dans la description. Et sinon, si on fait encore des vidéos sur mon race, qu'on va sûrement faire, ça sera aussi dans la description sans se rappeler. Ce tour de la Suisse était magnifiquement joli, mais du coup maintenant parlons un peu du système politique de Suisse.
La Suisse possède la démocratie la plus pure de nos jours. Tellement pure qu'il y a encore des cantons qui votent à main levée. Ouais, ouais. En allemand, on appelle ça la Landsgemeinde, donc le vote à main levée. Ok, ensuite. En Suisse, les compétences et les responsabilités sont réparties entre les cantons et la Confédération. Ce qui complique un peu la prise de décision parce que personne n'est jamais d'accord. Ça évite des problèmes avec une AC, quoi. On pleure. Mais oui, comme le XXe siècle témoigne. Et puis, Et du coup, qu'est-ce que sont les tâches de la Confédération? Alors, la Confédération s'occupe de la monnaie, de la défense nationale, de la politique de santé et tous les restes de trucs qui commencent par politique de... qui défilent. Quelque Là. part là. Les cantons, ils s'occupent des choses cantonales. Comme superbe. les organisations cantonales et les routes cantonales et les hôpitaux cantonaux. Et... Mais sinon, en Suisse, même si on est très petit, pas autant que le Liechtenstein, on est un petit, mais on aime bien l'abondance, être grand, être nombreux, être plusieurs, parce que l'abondance est toujours mieux que la déficience. Oui. Et puis, du coup, on a décidé de ne pas avoir un président, mais d'en avoir, entre guillemets, 7. Le Conseil fédéral, qui est composé de ces 7 personnes, s'occupe alors du pouvoir exécutif. Et on a aussi un truc qui s'appelle l'Assemblée générale. Et là, ça s'occupe du pouvoir législatif. Et finalement, le tribunal fédéral, qui est siégé à Lausanne, s'occupe du pouvoir judiciaire. Et après, on a aussi les cantons qui sont structurés de la même façon. Ils ont aussi un conseil d'État qui a aussi 7 membres et un grand conseil. Et aussi un tribunal cantonal. Et ne vous inquiétez pas, parce qu'après, chaque canton est divisé encore en petits districts qui sont formés par des communes. Et chaque commune a aussi un conseil communal qui détient le pouvoir exécutif, une assemblée communale qui détient le pouvoir législatif. Et après, si en plus, la population n'est pas trop d'accord avec tout ce qui se passe, on peut encore faire un référendum, une initiative ou une motion populaire pour tout gâcher. Pour garder la démocratie pure, tu veux dire. Regardez la vidéo et à la prochaine. Merci pour avoir regardé la vidéo, à la prochaine. Vous voulez connaître un peu plus sur ces lieux, laissez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on se renseigne et qu'on fasse une vidéo dessus. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose et que ça peut vous aider. Moi j'espère que vous êtes fait chier. Ok.